Bonjour, partagez le direct, je veux voir vos likes. Je veux voir vos cœurs, je veux voir vos likes. Alors, ce dimanche matin, je vais juste intervenir un peu dans suite à une vidéo que j'ai reçue concernant la sortie du pasteur Dion Robert. Ce dimanche, je vais d'abord me vider un peu l'esprit avant de faire un direct de prière plus tard pour mes enfants spirituels. Convoquez-moi le pasteur Dion Robert et son staff. Alors, je suis tombé sur une vidéo, je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas pour les vues que je suis là. À vous de partager cette vidéo, à vous de mettre des cœurs, à vous de partager, à vous d'envoyer à qui que ce soit. Déjà, qui est le pasteur Dion Robert? Pasteur Dion Robert est le père fondateur de l'église baptiste Œuvre Mission en Côte d'Ivoire. L'église baptiste Œuvre Mission a parcouru les nations. Au moment où l'église baptiste Œuvre Mission commençait en Côte d'Ivoire, j'avais commencé à servir Dieu. Je me rappelle que certains pasteurs de l'église baptiste Œuvre Mission faisaient des programmes que nous allions aussi assister. On a vu beaucoup de délivrances, on a vu beaucoup de choses, on a été impressionnés, mettez des cœurs. Aujourd'hui, le nom du pasteur Dion Robert sort dans une histoire en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai cru que le pasteur Dion Robert allait rester dans son coin, sans sortir, sans dire quoi que ce soit, dans la prière, parce qu'il peut-être qu'il n'avait rien à se reprocher. Mais malheureusement, j'ai vu la sortie du pasteur Dion Robert. On m'a envoyé une vidéo. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo. Je vais vous montrer quand même la vidéo. Cette vidéo-là. Après l'échec de la désobéissance civile lancée à l'époque par l'opposition. Voilà. Écoutez, écoutez. Cette vidéo. Merci de nous honorer de votre présence en quantité et en qualité ce matin. Dans des vidéos qui circulent sur la page depuis 2 semaines, des cyberactivistes brandissent une supposée liste de pasteurs qui auraient reçu de fortes sommes d'argent de la part des tenants du pouvoir ivoirien à l'effet de leur assurer le soutien de l'église évangélique.
Ces pasteurs auraient supposément usé de leur influence. Mettez les cœurs partagés. Mais les documents agités ne sont pas nouveaux. Ils avaient déjà circulé en fin d'année 2020, après l'échec de la désobéissance civile lancée à l'époque par l'opposition. Ok. Je m'arrête là un instant. Mettez le cœur. Je voudrais que vous allez dire au pasteur Dion Robert, je répète, je vais le redire. Et ce matin, je ne vais pas être agressif, quoi que ce soit, mais je vais dire des vérités. Je vais secouer son cerveau. Vous voyez, je me suis levé là, je me suis juste brossé les dents. Je me suis juste brossé les dents, lavé mon visage, et je suis venu m'asseoir pour faire ce direct. D'abord, j'ai prié, j'ai pris mon temps pour prier, faire ma prière personnelle. Et je suis venu faire ce direct. Parce que je ne voulais pas passer la journée avec ça dans mon esprit, dans mes pensées. Quand toi, pasteur Dion Robert, qui était là au temps d'Oufoué, tu as vu le coup d'État en Côte d'Ivoire. Tu as vu la rébellion en Côte d'Ivoire. Tu as vu la guerre en Côte d'Ivoire. Et que tu es pasteur Dion Robert, tu es l'un des pères de la nation. Moi, c'est de ça. Je m'en fous si tu as pris 1 milliard et le gouvernement, 10 milliards et le gouvernement. Tu es libre de prendre l'argent avec qui tu veux. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je vais venir t'expliquer une chose aujourd'hui. Si tu ne comprends pas pourquoi les gens parlent, je vais venir t'ouvrir l'esprit aujourd'hui. Quand ton chargé de communication est en train de lire son communiqué, et que même en lisant son communiqué, il dit, après la désobéissance civile qui a été ratée par l'opposition. Dion Robert, dans ton église là, il y a des partisans de Gbagbo. Dans ton église, il y a des gens qui aiment Soro Diom. Dans ton église, il y a des gens qui aiment Alassane Ouattara. Dans ton église, il y a des gens qui sont neutres. Et dans ton église, il y a des gens qui ne font pas de politique. Dans ton église, il y a des gens qui ont perdu leur père, leur mère dans la rébellion et dans la guerre. Dans ton église, il y a des gens qui étaient pour la désobéissance civile, qui ont vu des parents mourir. Comment toi, un vieux comme ça, à qui nous avons fait confiance, parce que moi, c'est ce qui m'énerve dans ton histoire. Tu peux être là et être manipulé dans le cerveau de la sorte, et puis donner cette image aux Ivoiriens. Moi, je te parle. Je m'en fous de... On t'accuse, tu as pris 1 milliard, 1 million, 10 millions. Moi, je ne suis pas allé voir tes mains prendre l'argent, mais je condamne ton comportement. Je condamne ton comportement. Je vais t'aider aujourd'hui. Mettez les cœurs, partagez ce direct. Ce direct va être notre prédication matinale, parce qu'il faut qu'on enlève les épines dans nos pieds. Dion Robert, ton chargé de communication lit aisément, tranquillement, paisiblement son discours. Oui, qu'il a reçu l'argent après la désobéissance civile qui a été ratée. Donc vous êtes content que la désobéissance civile a été ratée? Mais sachez que ceux qui ont fait la désobéissance civile sont des Ivoiriens. Et ceux qui sont contre la désobéissance civile sont les Ivoiriens. Quel est votre rôle? Donc ça veut dire que quand les gens disent qu'on t'a payé, quand les gens disent qu'on vous a payé pour pouvoir soutenir contre la désobéissance civile, les gens ont raison. Parce que de la manière même vous en parlez, c'est une fierté et une joie pour vous. Ce qu'on te reproche, c'est que tu ne joues plus ton rôle de serviteur de Dieu. Tu es devenu un partisan politique. Moi, c'est ça que je te dis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter des bêtises, vous sortez. Je vais vous répondre ce matin. Je vais vous répondre tranquillement. Je vais vous répondre avant de boire mon café. À cette époque, nous n'y avions accordé aucune importance, car pour nous, la vacuité de ces documents sautait déjà aux yeux. N'importe quel kidam, au gré de ses intérêts,
peut saisir une liste grossière et sans signature ni cachet et la publier. En brandissant leur liste cette fois-ci, les cyberactivistes accompagnent leurs commentaires de propos tendant à opposer les communautés religieuses entre elles. Bon. Et cela peut porter. Bon, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir mettre toute la vidéo. Mais quand moi j'ai écouté ça, et après, on va entendre le pasteur John Robert, parce que je vais te rappeler. Société civile, voilà. parti au pouvoir, opposition, etc. D'ailleurs, ces visites et rencontres se font ouvertement, sans se... Quand voilà la liste, qu'en dites-vous? Mais on ne nous a pas... On a consulté aucun pasteur. À ce que je sache, moi, on n'est pas venu me voir. Et puis, on publie les choses comme ça, on raconte les choses. C'est vrai que, bon, tout le monde nous connaît, dans tous les pays où nous avons nos œuvres, ils nous connaissent. Et j'ai laissé mon travail de détective. Et je suis venu, n'est-ce pas, avant, pour poursuivre un voleur, hein, je vais l'accueillir. Je le dis maintenant, il faut que les cyberactivistes ou bien les influences qui Ok. sont occultes. On ne peut pas accuser. Ok. Un petit sourire matinal. Je ne peux pas vous montrer toute la vidéo parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, j'ai des prières à faire, j'ai des personnes à appeler, aujourd'hui c'est dimanche. Je voulais seulement que vous sachiez que c'est pour cette vidéo que j'interviens. Vous allez trouver ça sur YouTube. Vous allez trouver cette vidéo sur YouTube. On dit, le docteur John Robert, il dit, je ne me reconnais pas tant. Vous allez voir cette vidéo sur YouTube. Voilà. La vidéo est là. La vidéo est là. Voilà. La vidéo est là. On ne peut pas accuser gratuitement des hommes de Dieu, ceux qui sont en train de... Voilà. L'Église est la colonne et l'appui de... Oh, arrête ce discours-là. L'église est quelle colonne? Quelle colonne? Mettez les cœurs puis partagez. L'église est la colonne. L'église est la colonne. Moi, je vais vous parler. Je vais vous parler. Ce qui se passe que vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Vous qui êtes venu vous asseoir, certains ont un gros ventre. Le mien a commencé à diminuer, ça va. D'autres ont des barbichettes comme ça. Le mien a diminué aussi, ça va. D'autres ont cravate, d'autres ont veste. Vous venez faire des discours, genre, vous justifiez devant les gens. Mais ce que vous ne comprenez pas, que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se lever comme ça et puis venir vous agresser en disant oui, vous avez reçu, pasteur John Robert a reçu l'argent du gouvernement, ceci, cela, pour le plaisir. Pour le plaisir. Qui n'aimerait pas recevoir de l'argent d'un gouvernement ou d'une autorité? C'est pas ça le problème. Oufoué Boigny en son temps a distribué de l'argent à tout le monde. Oufoué Boigny en son temps a donné l'argent à des pasteurs, à des prêtres, à des imams. C'est pas un péché de prendre de l'argent entre les mains d'un chef d'État ou d'un gouvernement. Au contraire, aux États-Unis, les églises sont subventionnées. La plupart des églises sont subventionnées par le gouvernement. Hey, les églises reçoivent de l'argent de la part du gouvernement. Ce n'est pas un péché de recevoir de l'argent de la part d'un gouvernement. Mais il faut voir la situation. Il faut voir la situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens parlent? Pourquoi certaines personnes parlent? Pourquoi les gens ne trouvent pas que c'est normal certaines choses? Pasteur John Robert, je reviens à toi et je vais te poser des questions. Excusez-moi, je vérifie quelque chose pour être sûr que je suis sur la bonne page. Voilà. Je viens à toi, je te pose des questions. Il y a eu la rébellion. D'abord, il y avait Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il y avait Gbagbo, au temps de Gbagbo,
La plupart d'entre vous sont allés prendre de l'argent avec Gbagbo. La plupart d'entre vous avez reçu des enveloppes plusieurs fois de la part du président Gbagbo, au temps de Gbagbo. Et beaucoup ont aveuglé le président Gbagbo, ont trompé le président Gbagbo, jusqu'à ce que Gbagbo ait des problèmes. Vous vous rappelez de ça? En ce moment, nous autres, on était en Europe, on n'était pas dans vos histoires. Bon, quelle a été la fin de l'histoire de Gbagbo? C'était la guerre, c'était la prison. Gbagbo est sorti. Gbagbo est sorti. Pasteur Dion Robert, si vous étiez proche de Gbagbo et que Gbagbo a eu des problèmes et que vous avez bouffé l'argent de Gbagbo et que Gbagbo est parti en prison et que Gbagbo est revenu, c'est vous qui devrez être proche de Gbagbo pour le consoler. C'est ce que certains Ivoiriens pensent. Moi, je ne suis pas Gbagboïste. Donc, je vous explique un peu la mentalité des gens. Ça, c'est le premier point. Maintenant, moi, personnellement, c'est la question que je viens te poser. Tu dis que tu es le père fondateur. Bon, tu es le père fondateur Baptiste Œuvre et Mission. Tu es un père de la nation. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre chez toi, tu sais bien, je prends un exemple très simple. Je vais dire le nom de quelqu'un. Makosso Camille. Moi, la question que je vais te poser, c'est ça. Depuis quand Makosso Camille a été consacré pasteur en Côte d'Ivoire? Pasteur Dion Robert, tu veux qu'on te respecte là? Fais-toi respecter. Depuis quand, toi, pasteur Dion Robert, qui est strict dans ta doctrine, toi, pasteur Dion Robert, on connaît ta doctrine en Côte d'Ivoire. Depuis quand Ariel Makosso Camille, qui est sorti de prison, qui s'est autoproclamé pasteur, qui est allé se joindre au pouvoir actuel pour manger, ce Makosso dont tout le monde connaît le comportement dans le monde entier, depuis quand il a été consacré pasteur pour que toi, tu le considères pasteur, tu t'associes à lui et tu te promènes avec lui. Pendant qu'Ahmed Bakayoko vivait, vous étiez ensemble pour des rassemblements. Makosso, ça veut dire que si Makosso Camille est en train d'amener un peuple à la perdition, tu as été complice. Tu as approuvé cela. Parce que quand on te voit à côté de Makosso, personne ne peut venir dire encore que Makosso n'est pas pasteur. Tu as approuvé cela. Pourtant, quand Makosso Camille est sorti de prison, Makosso Camille est venu vous insulter, vous tous. Makosso Camille t'a traité de tous les mots pour dire que tu n'es pas un pasteur. Makosso Camille a dit que tu étais escroc. Makosso Camille est venu vous insulter pour pouvoir être avec ce gouvernement. Makosso Camille vous a tous dénigré. Nous-mêmes là, nous sommes venus faire des vidéos pour dire à Makosso, pourquoi tu attaques nos aînés? Nous sommes venus faire des vidéos pour dire à Makosso, pourquoi tu attaques nos aînés? Que ce n'est pas vrai. Nous qui sommes tes enfants, on ne reconnaît pas Makosso Camille comme pasteur. Mais toi, tu as approuvé. Depuis quand il a été consacré pasteur? Pourquoi tu t'associes à lui? Voilà la question que moi, je suis venu te poser. Tu veux qu'on te respecte. Mais quel comportement tu as pour qu'on te respecte? Tu dis que tu n'es pas dans la corruption là. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dedans? Ça, c'est ma première question. Je suis en train de venir. Ne nous prenez pas pour des moutons. Dion Robert, tu devrais faire plutôt une sortie pour demander pardon au peuple ivoirien. Tu devrais plutôt faire, au lieu de venir te justifier pour raconter des bêtises que vous racontez en disant oui, ce n'est pas à moi de porter plainte, ce sont mes enfants qui doivent porter plainte. Mais si toi, tu ne veux pas porter plainte, que toi tu pousses tes enfants à porter plainte, c'est toi qui as porté plainte. Oh, si les églises veulent porter plainte, elles peuvent porter plainte. Ça s'appelle la diplomatie, l'hypocrisie.
C'est-à-dire que c'est un langage. Comme tu dis que tu as été détective privé, je ne sais pas quoi, peut-être tu étais politicien aussi avant ça. C'est-à-dire que tu t'amuses avec le langage. Tu es en train de jouer avec l'esprit des gens. Oh, moi, je ne vais pas porter plainte, mais si mes enfants veulent porter plainte, je leur donne l'approbation. Ça veut dire que c'est toi qui veux porter plainte. Tu nous prends pour qui? Tu penses qu'on est bête ou bien? Tu penses qu'on est con? La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'on t'en veut. Moi, je t'en veux. Tu es rentré dans la corruption. Dieu Robert, moi je te dis ça. Va porter plainte. Va porter plainte. Tes enfants n'ont qu'à aller porter plainte. Toutes tes églises n'ont qu'à porter plainte. Tu es rentré dans la corruption. C'est écrit dans ta Bible. Quiconque s'assemble se ressemble. C'est écrit dans la Bible que tu prêches là. La Bible que tu prêches et puis tu as enlevé bout d'oreille de nos mamans. La Bible que tu prêches et puis on a jeté télévision de nos maisons. La Bible que tu prêches et puis tu dis femme porte pas pantalon dans ton église. La Bible que tu prêches, on ne peut pas porter jupe dans ton église là. On est obligé d'attacher foulard matin, midi, soir. La même Bible dit quiconque s'assemble se ressemble. Les francs-maçons font réunion, tu es dedans. Les faux pasteurs font réunion, tu es avec eux. Les escrocs font réunion, tu es dedans, tu parraines. Les mamailleurs du monde entier, ceux qui ont fétiche dans leur poche, toi Dieu Robert, tu dis tu as Saint-Esprit. Ceux qui font des réunions, il y a fétiche dans leur poche. Ils sont là, tu es là. Et puis aujourd'hui, on t'a donné l'argent, tu viens t'asseoir, tu dis, je ne me reconnais pas, j'ai une vieille voiture, Hein? Si tu as pris une voiture là pour donner à quelqu'un d'autre, c'est pas notre problème. Moi, je ne suis pas venu te dire, pourquoi tu as pris l'argent, tu n'as pas pris l'argent, ça on s'en fout. Quiconque, c'est-à-dire que n'importe quel homme de Dieu aimerait être soutenu. Si tu es en train de faire ton ministère, on vient te donner de l'argent pour dire, oh, c'est pour comme Oufoué te l'a fait. Comme tant d'autres hommes de Dieu ont reçu des grâces envers des personnalités. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Prendre l'argent avec une autorité ou bien un gouvernement, ce n'est pas un péché. Mais c'est ton association aux choses qui se passent dans ce pays. Dans ce pays, il y a deux esprits. Les gens ont connu la rébellion, les gens ont connu la guerre. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens en exil. Pasteur John Robert, quel est le jour où tu as fait un discours? Quel est le jour où tu as parlé? Quel est le jour où tu t'es exprimé en la faveur des exilés de la Côte d'Ivoire? Certains même étaient peut-être dans ton église avant. Ils ont été obligés de fuir la Côte d'Ivoire. Quel est le jour, pasteur John Robert, où on t'a entendu parler de ceux qui sont en prison? Ceux qui sont en prison pour rien, pour des problèmes, c'est-à-dire la guerre est finie, tout ça, mais ils sont encore couchés en prison parce qu'ils connaissaient Gbagbo Laurent. Quel est le jour, pasteur John Robert, où on t'a entendu intervenir? Quand il y avait les microbes qui tuaient les gens, pasteur John Robert, quel est le jour où tu as parlé au gouvernement pour leur dire ça, c'est pas bon, en tant qu'un père de la nation? Pasteur John Robert, c'est facile de venir s'asseoir pour raconter des trucs, mais quand on veut te respecter, il faut te faire respecter. Il y a une partie des Ivoiriens qui est en souffrance, qui est en exil. S'il y a eu la désobéissance civile, c'est parce qu'il y a une partie des Ivoiriens qui ne veulent plus de ce pouvoir, qui en ont marre. Qui sont fatigués. Ce sont des Ivoiriens aussi. Ce sont aussi des Ivoiriens. Quand ils ont coupé la tête du petit Toussaint et qu'on a joué au football avec, tu es sorti. Mais pourquoi chaque fois quand on voit tes sorties, c'est avec le gouvernement, c'est dans des réunions de francs-maçons, c'est dans les réunions des faux pasteurs, c'est dans les réunions des faux prophètes, mais on ne te voit jamais de l'autre côté du peuple. C'est la question que moi je suis venu te poser. Parce que tout ce que tu es en train de dire, on m'a donné l'argent, on ne m'a pas donné l'argent, ça je m'en fous.
Celui qui veut, on lui donne l'argent, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Moi-même qui suis assis là, on vient me donner là pour faire quelque chose. Si j'en ai besoin, je prends. Donc je ne viens pas te condamner pour ça. Et puis je n'ai pas de preuves. Mais moi, les preuves que j'ai, le monde entier, toute la Côte d'Ivoire savait qu'Ahmed Bakayoko était franc-maçon et le père de la franc-maçonnerie. Dans la Côte d'Ivoire, tout le monde savait que Ahmed Bakayoko se promenait dans certaines églises pour initier certains pasteurs à la franc-maçonnerie par l'aide de Makosso Kame. Mais toi, pasteur John Robert, tu ne t'es même pas fait représenter par un de tes pasteurs. Tu as des milliers de pasteurs. Tu pourrais prendre un de tes pasteurs pour dire, va me représenter dans cette réunion parce que je ne vais pas désobéir aux autorités. Il y a un rassemblement, on m'a invité. Va juste faire acte de présence, va me représenter. Non. Toi, pasteur Dion Robert, toi-même, tu t'es levé, tu es parti. C'est toi qui as fait l'inauguration de discours. On est venu, tu as raconté ta vie. Makosso était là. Tous les voleurs du pays étaient là en tant que faux pasteurs. Tous les violeurs du pays en tant que faux pasteurs. Tous les escrocs, tous les féticheurs étaient rassemblés. Tu es au milieu d'eux. Tu veux qu'on te considère comment maintenant? Il faut te reprocher toi-même. Il faut te dire que tu es tombé. De la manière que tu prêches et que tu dis aux gens de ne pas rétrograder, tu as rétrogradé. Tu n'es plus le même John Robert. Tu es devenu faible, léger, manipulable. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. En tant qu'un fils, hein, si tu veux. Parce que tu es mon père dans la chair. Dans la foi, tu ne peux pas être mon père parce que tu n'es pas mon père spirituel. Ce n'est pas toi qui m'as converti. Au moment où tu as commencé une vraie mission, moi je servais Dieu déjà. Je connais certains de tes pasteurs que j'ai prêché avec eux. Je connais certains de tes pasteurs qui ont quitté ton église aussi. C'est ton comportement. Ton comportement. Dans un pays où il y a un peu de tension, en tant que celle de la terre, lumière du monde, le peuple doit te voir au milieu de tout le monde. Tu peux être là pour le gouvernement, c'est normal, mais sois là aussi pour les autres. Sois là pour ceux qui pleurent. Sois là pour ceux qui sont en prison injustement. Sois là pour ceux qui sont en exil aussi. Sois là pour ceux qui crient, qui ont voulu faire la désobéissance civile parce qu'ils n'en peuvent plus. Parce que dans ton église, il y a toutes sortes de personnes. Mais on t'a vu dans un côté. Et l'autre côté, on ne te voit jamais. Et aujourd'hui, tu viens te justifier. Et puis dans ta justification, ce que tu dis, tu veux prendre l'évangile, ceci, arrête ça. Arrête ça. Bientôt on est en 2024, on n'est plus en 1980, je ne sais pas quoi là. Arrête ça. Les manipulations de la parole avec l'évangile, ça ne marche plus. Arrête. Arrête. Les actes parlent. Vous avez été achetés. La plupart des pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes achetés. Votre bouche est fermée par l'argent. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise? Vous avez peur d'aller en prison. Donc, vous ne mettez pas votre bouche dans quoi que ce soit. 2, vous ne voulez pas aller en exil. Donc, votre bouche là, vous fermez. 3, on va fermer votre bouche avec l'argent. 4, quand on a besoin de vous, on vient vous payer pour dire venez nous aider. Et puis vous partez. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Tu aurais dû te taire. Tu aurais dû rester dans ton coin. Tu viens faire conférence de presse pour te justifier comme un gamin, un bébé, en train de pleurnicher. Oh, on m'a accusé. Pourquoi on m'a accusé par là? Mais pourquoi on ne t'accuse pas? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quiconque s'assemble se rassemble. Ce n'est pas écrit dans ta Bible, tu ne l'as pas prêché partout, qu'on ne te trouve pas parmi les impurs, qu'on ne te trouve pas parmi les... Mais pourquoi toi on te trouve dedans? Donc tu es devenu comme ceux qui disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais.
Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ce que toi tu es devenu. Et puis tu veux qu'on t'acclame, alléluia, papa, pasteur John Robert, le meilleur pasteur. Non, tu as changé. Tu es tombé bas. Oui, père, tu es tombé. Tu t'es refroidi. L'apostasie est rentrée dans ton église. L'apostasie est rentrée dans ton costume. Même quand tu parles, même quand j'ai vu ta vidéo, tu es devenu faible. Tu n'es plus le John Robert d'avant. Tu ne parles même pas par l'esprit, tu parles dans la chair, par diplomatie et politiquement. Ce que je suis venu te dire, c'est la vérité. Moi, je m'en fous d'une fiche qui est sortie, une fiche qui n'est pas sortie. On peut fabriquer une fiche, ça peut être réel. Tu as pris l'argent, tu n'as pas pris l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais vous êtes des milliers de pasteurs en Côte d'Ivoire. Le peuple souffre, on ne vous voit jamais pour le peuple qui souffre. Ceux qui pleurent ne voient jamais de pasteurs. Ceux qui sont en prison ne voient pas les pasteurs parler d'eux. Ceux qui sont en exil, les pasteurs ne les voient pas. On ne voit pas les pasteurs. Quand on coupe tête des gens, on ne voit pas les pasteurs. Vous êtes toujours en train d'ouvrir votre bouche que pour ceux qui ont l'argent et ceux qui vous donnent l'argent. Mais ceux qui souffrent, vous n'êtes pas là pour eux. Donc vous êtes corrompus. Vous avez été achetés. Vous n'êtes plus des vrais hommes de Dieu. C'est ça que vous devrez comprendre. Si vous voyez que des personnes se lèvent pour venir présenter une liste de la sorte, c'est parce qu'ils vous en veulent. Ils se disent, ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Ils ont été achetés, ils sont avec le gouvernement. C'est ça. Maintenant, tu viens t'asseoir pour dire, moi, je ne vais pas porter plainte, mais si mes enfants veulent porter plainte, mais si les églises veulent porter plainte, c'est d'une manière, c'est-à-dire une manière d'inciter tes enfants à toi-même ou tes églises de porter plainte. C'est-à-dire que c'est comme si tu dis, je ne vais pas porter plainte, mais je vous envoie porter plainte. Mais tu nous prends pour qui? Tu prends les gens pour qui? Pourquoi tu es hypocrite en tant qu'homme de Dieu? Pourquoi tu deviens hypocrite? Pourquoi tu n'es pas juste? Toi, un père fondateur d'une église que le monde entier a aimé proclamer, pourquoi tu n'es pas juste? Dans des pays anglophones, il y a des gens de ton rang qui ont défendu les pauvres. Dans des pays anglophones, il y a des gens de ton rang qui ont défendu des exilés. Tu sais combien de nombres d'Ivoiriens sont en exil? Ils auraient aimé un jour que tu parles à leur faveur. Tu as déjà ouvert ta bouche? Tu sais combien d'Ivoiriens vont mourir dans la mer? Tu as déjà ouvert ta bouche pour eux? Tu sais combien d'Ivoiriens sont en prison injustement? Est-ce que tu es au courant? Tu as déjà ouvert ta bouche pour eux? Mais les Ivoiriens qui ont perdu certaines choses dans la guerre, est-ce que tu te rappelles d'eux? Est-ce que tu te rappelles d'eux? Les Ivoiriens qui ont perdu des choses dans la guerre. Les Ivoiriens qui ont perdu leurs biens, leur famille, leur maison, leur tout dans la guerre. Est-ce que tu te rappelles d'eux? Tu as parlé d'eux une fois. Depuis que la guerre est finie, depuis que le gouvernement d'Alassane est là, le gouvernement a fait un mandat, 2 mandats, il est dans le 3e mandat. Quel est le jour où toi, John Robert, tu as rassemblé, tu dis que tu es père des évangéliques ou bien quoi, tu as rassemblé des pasteurs pour dire, nous venons faire doléances auprès du gouvernement pour nos frères qui sont en exil, nous venons faire doléances auprès du gouvernement pour nos frères qui sont en prison, nous venons faire doléances auprès du gouvernement pour nos frères qui sont dans ceci. Non, non, jamais. Vous vous êtes mis de l'autre côté pour combattre l'autre côté. Même Gbagbo Laurent, vous avez fini de bouffer son argent, vous l'avez jeté comme un chiffon. Quand Gbagbo Laurent est sorti de la haie, qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il vous a zappé, vous tous. Pourquoi? Parce qu'il a vu que vous étiez des escrocs, vous étiez des manipulateurs. Gbagbo Laurent a vu que c'est vous qui l'avez créé des problèmes. Gbagbo Laurent a vu que vous avez seulement passé votre temps à demander des enveloppes, à prendre de l'argent avec lui. Vous ne lui avez pas prêché le vrai Jésus. Le seul qui a été honnête avec Gbagbo Laurent s'appelait Kakou Sévérin. Paix à son âme. Le seul qui a été honnête et correct
avec Babo Laurent s'appelait Feu Kakou Sévérin. Vous autres, c'était pour l'argent. Mais quand Babo est venu, vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Vous faites comme si vous n'avez jamais bouffé son argent. Vous faites comme si ce n'était pas vous qui étiez collé à ses fesses du matin au soir. Vous faites comme si ce n'était pas vous qui avez motivé ce monsieur, que Dieu va le protéger. Maintenant, vous êtes avec l'autre cas. Et puis, vous voulez que tous les Ivoiriens vous acclament. Vous voulez que tous les Ivoiriens disent que vous êtes bons. Vous voulez que tous les Ivoiriens disent que ce que vous faites est bon. Mais ceux qui souffrent, qui parlent d'eux? Ceux qui sont en exil, qui parlent d'eux? Ceux qui sont en prison, qui parlent d'eux? Ceux qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui défend leur cause? Ceux même qui ne veulent plus de ce pouvoir, qui les écoute? Vous ne voulez pas qu'on parle. Voilà le message que moi je voulais vous donner aujourd'hui, en ce dimanche. Parce que venir faire conférence de presse pour raconter sa vie, pour dire non, les gens disent qu'on a pris l'argent, moi je n'ai rien pris. La guerre, elle peut piquer qui? Ceux de Paris auraient dû prendre un avion. Tu as vu comment ton cerveau est devenu quelque chose en ce moment? Tu demandes à Soule de Paris de prendre l'avion, de venir te poser d'abord la question. Pasteur Dion Robert, j'ai pris avion, je suis venu te voir. Est-ce que tu as pris l'argent avec le gouvernement? Quand tu finis de le répondre, Soule de Paris reprend encore avion et puis il retourne en France. Bon, je suis allé voir le pasteur Dion Robert. Pasteur Dion Robert m'a dit que lui n'a pas touché l'argent. Mais j'ai dit, oh, tu sais qui est Soule de Paris? La guêpe dont toi tu es en train de parler là, tu sais qui elle est? Papa Dion Robert, réveille-toi, je suis venu te parler. Tu sais qui est Soule de Paris? Soule de Paris que tu veux qu'il prenne l'avion pour venir te voir là, il est en exil. Hein? Madame Aden Nao, on ne parle pas de subvention ici. Si tu n'as pas écouté ma vidéo au départ, tu retournes écouter. Tu as compris? Aden Nao, va écouter ma vidéo au début. Je ne parle pas d'argent de subvention ou d'argent de trucs. J'ai même parlé de subvention au début. Donc, s'il te plaît, va écouter le début de la vidéo. Et puis, écoute ce que j'ai dit maintenant. Merci beaucoup. Soule de Paris dont tu es en train de parler, Soule de Paris, il est en exil. Les exilés dont vous ne parlez jamais là, il est en exil. Comment toi tu veux qu'un exilé prenne avion, il vienne te voir te poser des questions? Quelqu'un qui est interdit dans un pays, il prend avion, il vient te voir et puis il reprend avion, ça va, ça, il faut te réveiller quand même. Hein? Soro Guillaume même, que Soule de Paris suit, lui-même il est en exil. Vous n'avez jamais fait d'alliance auprès du gouvernement pour Soro Guillaume. Ça, c'est pas votre problème. Tant qu'on donne vos enveloppes, votre argent, on dit fermez vos bouches, vous fermez vos bouches. C'est ça la vérité. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Hein? Il y a même un imam, l'imam Adim, ou je ne sais pas quoi. Le jeune imam là, c'est lui seul que j'ai entendu 2 fois parmi les imams dire des vérités publiquement. Mais aucun pasteur, il y a des prêtres qui ont levé leur voix quand il y avait la désobéissance civile. Il y a des prêtres qui ont levé leur voix quand il y avait les problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a des prêtres qui ont levé leur voix quand ils voyaient la souffrance du peuple. Mais vous, les pasteurs évangéliques, enveloppe, l'argent, grosse veste, voiture, grosse église, c'est tout. Fermez vos bouches. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Tu dis la guêpe est ton enfant spirituel. Que la guêpe doit prendre avion pour venir te poser question. Mais la guêpe est en exil aux États-Unis. C'est toi qui devrais te déplacer peut-être pour aller la voir. Parce que ton gouvernement, donc, tu prends l'argent pour te taire là. Ne veux pas qu'eux y rentrent.
Donc sache que ces personnes-là qui sont venues te dénoncer ou qui parlent de toi là, ce sont des personnes qui sont ivoiriens, mais qui sont en exil. De la manière que tu vis dans le beurre, que vous êtes à l'aise en Côte d'Ivoire, eux, on les interdit de rentrer dans leur pays, la Côte d'Ivoire. Tu comprends maintenant? John Robert, réveille-toi. Tu as compris? Tu as compris que ce sont des personnes qui sont en exil? Ce sont des personnes qui sont en exil. Pendant que vous êtes en train de bouffer l'argent du pays tournant en rond, eux, ils sont interdits de rentrer dans leur pays, ils sont en exil. Ils vont prendre l'avion, comment pour venir te parler? Il faut être intelligent quand même. Et puis des gens écoutent ça. Des gens écoutent ce genre de bêtises. On n'a concerté aucun des pasteurs, ils n'ont parlé à aucun pasteur. Donc ils vont appeler tes pasteurs, c'est toi qui payes leur forfait, leur unité. Ils vont appeler un pasteur pour dire, oh, est-ce que le pasteur John Robert a pris l'argent? Et puis toi, ton pasteur, si jamais c'est vrai, il va répondre que c'est vrai. Hein? Il va répondre que c'est vrai. Ce que vous n'avez pas compris, hein, c'est que vous êtes en Côte d'Ivoire en train de vivre dans le beurre, avec l'argent du beurre, tout le confort que vous avez, mais il y a des Ivoiriens en souffrance. Il y a des Ivoiriens en prison, bêtement. Il y a des Ivoiriens en exil. Il y a des Ivoiriens qui sont couchés au bord de la mer actuellement, qui veulent traverser la mer. Il y a des Ivoiriens qui souffrent, qui n'ont plus la possibilité de rentrer dans leur pays. Et qui ont besoin de vous, les pasteurs. Ils ont besoin de toi, John Robert. Ils ont besoin de votre collègue de pasteur. Vos rassemblements que vous faites autour des autorités là. Ils disent que quand vous finissez là-bas, revenez crier pour eux un peu. Quand vous voyez les autorités, dites-leur de se souvenir des exilés. C'est tout ce que les gens vous demandent. Est-ce que ça c'est trop demandé? Oh, que la guerre n'a qu'à prendre. Si Soulé de Paris va en Côte d'Ivoire, qu'on le met en prison. Quand ils ont mis le jeune homme Peter 07 en prison, qui d'entre vous a parlé? Est-ce que c'est votre problème? D'ailleurs même, on va laisser affaire de exilés. Je vais te poser une question. Pasteur John Robert, ils ont coupé la tête d'un jeune chantre dans une église en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Ils ont coupé, ils ont décapité un chantre en Côte d'Ivoire. Sa tête se trouvait dans une église et l'autre partie de son corps se trouvait dans une autre église. En tant qu'un père de la nation, en tant que je ne sais pas qui de l'église évangélique, excusez-moi, il faut vérifier, Ivana, ton son. Regarde, il faut vérifier ton son. Tu entends? Voilà. Sinon ici ça va. Le son est bon pour tout le monde sauf chez toi. Il faut vérifier ton téléphone. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent. Aujourd'hui, vous avez changé. Vous êtes de l'autre côté. Ça se voit à l'œil nu. Vous n'êtes pas là pour tout le peuple. Moi, je veux que vous soyez avec le gouvernement. Ça, c'est pas mauvais. La Bible dit respecter les autorités. Respecter les autorités, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous des pauvres, des exilés, des prisonniers, de ceux qui ont tout perdu. Ceux-là, ils ont besoin de vous, pasteur. Il y a des gens qui sont en exil qui ont besoin de vous, pasteur. Il y a des gens qui sont en prison qui ont besoin de vous, pasteur. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui ont besoin de vous, pasteur. Si vous pouvez vous approcher ainsi du gouvernement, soyez leur porte-parole. Soyez les personnes qui intercèdent auprès du gouvernement pour eux. Quand ils ont coupé la tête du jeune Toussaint et que son corps se trouvait ailleurs, vous avez étouffé l'histoire.
Vous avez étouffé l'histoire. Le monde entier a vu qu'ils ont tué un jeune chant dans une église. Mais pasteur Dion Robert, il faut être juste. Si tu veux qu'on te considère comme un père de la nation, il faut être juste. Maintenant, ma dernière question que je vais poser, puis je vais arrêter mon direct. S'il te plaît, dis-moi, toi qui sais l'origine de Makosso, tu sais quelle date il est sorti de prison, tu sais comment il s'est autoproclamé pasteur. Dans ta conscience, tu sais que Makosso n'est pas pasteur. Toi qui es aussi, toi, Dion Robert qui est carré dans ta doctrine, comment ça se fait que tu es associé à Makosso dans tout ce qu'il fait? Comment ça se fait que quelqu'un n'est pas pasteur? Il s'est autoproclamé pasteur. Il insulte la maman des gens. Il fait la corruption. Il fait des choses bizarres dans le pays. Et tu vas associer ton image à cette personne. Pourquoi? Mais est-ce que tu sais que à cause de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont cru que Makosso était un vrai pasteur? Quand vous êtes rassemblés avec Ahmed Bakayoko et que tu as fait ton discours, tout que Makosso était là, le monde entier, ceux qui étaient en train de douter de Makosso, à cause de ta présence, ils ont dit, ah, si Dion Robert avait Makosso, c'est que Makosso est vraiment un vrai pasteur. Et Makosso se promène pour dire qu'il a des milliards de pasteurs, il est président de ceci, de cela, et beaucoup d'enfants de Dieu vont aller à l'enfer. Tu t'es associé à ça. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre toute la journée parce que on se prépare pour aller au culte, on se prépare pour des trucs. Je vais m'arrêter là. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi ma vidéo, allez-y au début. Je ne suis pas venu te reprocher d'avoir une subvention. Je ne suis pas venu te reprocher de toucher l'argent du gouvernement. Je ne suis pas venu te reprocher d'avoir un jour reçu une enveloppe. Ça, ce n'est pas mon problème. Tout le monde est libre d'avoir de l'argent. Nous prions tous pour avoir de l'argent. Où je suis ici, là, je prie. Si un roi m'appelle aujourd'hui, un gouverneur, un président, quelqu'un m'appelle, dit, tiens, je vais prendre pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais, s'associer aux gens qui sont élevés, abandonner ceux qui souffrent, alors que dans ton église, il y a des gens qui souffrent. Dans ton église, ce n'est pas tout le monde qui aime Alassane Ouattara. Dans ton église, ce n'est pas tout le monde qui est pour ce pouvoir. Il y a des gens qui aiment Soro Guillaume, ils sont dans ton église. Il y a des gens qui aiment Gbagbo, ils sont dans ton église. Il y a des gens qui étaient pour la désobéissance civile, ils sont dans ton église. Il y a des gens qui ont des parents en exil, ils sont dans ton église. Il y a des gens qui ont des parents en prison, ils sont dans ton église. Il y a des gens qui ont cassé les maisons, ils ont dormi dans le cimetière, ils sont dans ton église. Il y a des gens, les microbes les avaient tués, et leurs parents, ils sont dans ton église. Donc dans une église, il y a tout le monde. Donc le pasteur est là pour tout le monde. Mais vous êtes dans un camp. Vous êtes avec un camp. Le camp le plus élevé. Le camp qui peut vous donner l'argent. Le camp qui peut prendre soin de vous. Et vous oubliez les autres qui souffrent. Et quand les autres qui souffrent viennent crier pour dire, oh, le pasteur là c'est un escroc. Le pasteur c'est un corrompu. Vous dites, mais pourquoi il vient dire ça? Je n'ai jamais été corrompu. Il faut qu'on respecte les pasteurs. Il faut qu'on respecte les pasteurs. Je n'ai jamais été corrompu. Mais si tu n'as pas été corrompu, tu veux qu'on te respecte. Il faut te faire respecter. Fais-toi respecter. Tu ne te fais pas respecter. Quand tu es un prophète, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Quand quelqu'un vient dire la vérité en Côte d'Ivoire, on le met en prison. Depuis qu'on a mis des pasteurs en prison en Côte d'Ivoire, vous avez parlé. Au contraire, c'est vous qui combattez les prophètes. Vous les groupes là, vos clans là. C'est vous qui combattez les prophètes, c'est vous qui combattez les pasteurs. Quand on veut pas, on ne peut pas faire quelque chose à un chrétien, c'est vous on envoie faire. Actuellement, vous êtes chargé contre le petit Eli Pada. C'est vous. C'est vous qu'on paye pour venir faire le travail dans le milieu évangélique. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ça. On va vous le dire.
Il y a ceux qui sont pour l'islam dans le côté musulman, et puis vous êtes dans le côté chrétien. Vous êtes les porte-parole du gouvernement dans le milieu chrétien. Quand ils ont besoin de faire un travail, quelque chose, ils viennent le faire. C'est vous qui venez. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Sois juste. Papa John Robert. Tu as vu, je t'appelle papa, je te respecte. Hein? Sois juste. Sois juste. De la manière que tu étais au début, de la manière que tu étais juste. Répands-toi. Demande pardon au peuple. Ce n'est pas la peine de venir te justifier pour faire comme si tu es saint. Tu n'es plus saint. Ce n'est pas la peine de venir te justifier pour faire comme si tu es juste. Tu n'es plus juste. Tout ce que tu as prêché là, tout ce que tu as prêché, tu as fait le contraire. Tout ce que tu étais contre, tu l'as fait. Tu es devenu injuste. Tu es tombé, tu es refroidi. Rappelle-toi de ton premier amour, Pasteur John Robert. Reconvertis-toi. Reconvertis-toi. Dieu frappera personne à cause de toi. Je te le dis aujourd'hui. Tu dis que Dieu va me... nous sommes les serviteurs de Dieu. Ceux-là, Dieu va s'en charger. Dieu ne frappera personne. Dieu ne frappera personne pour un pasteur corrompu. Dieu ne frappera personne pour un pasteur refroidi. Dieu ne frappera personne pour un pasteur qui est adouci et qui est corrompu, qui est avec ceux qui ont l'argent, qui oublient ceux qui souffrent. Au contraire, c'est toi que Dieu risque de frapper. Au contraire, c'est toi que Dieu risque de frapper parce que tu as oublié ton premier amour. Tu t'es refroidi. Tu es rentré dans la corruption avec les corrompus. Tu es associé à des malhonnêtes. Tu as oublié que prêcher l'évangile, l'apôtre Paul a été en prison à cause de l'évangile. Pierre a souffert à cause de l'évangile. Mais toi, tu veux le beurre, la tranquillité, la paisibilité. Tu as un royaume qui s'appelle Baptiste Œuvre et Mission. Tu es assis sur ton royaume. Tu ne veux pas qu'on te dérange dans ton royaume. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Tu ne veux pas même être un jour qu'on entend que John Robert a été en garde à vue. John Robert a été en prison. John Robert, donc tu te protèges. Et tu mens en te protégeant. Et tu laisses une partie du peuple souffrir. Dieu ne frappera personne. C'est toi-même qui dois te poser des questions. Répands-toi, tu es dans l'apostasie. Répands-toi, tu t'es refroidi. Répands-toi. Rappelle-toi de ton premier amour. Tu n'es plus le John Robert que nous avons connu autrefois. Tu es devenu le marche-pied des politiciens. Tu es devenu la bouche des politiciens. Tu es devenu toi-même un politicien. Tu es devenu quelqu'un qui fait de la diplomatie avec la parole de Dieu. Tu as refroidi l'évangile. Les versets que tu prêches n'ont plus de sens. Il n'y a plus de feu dans ta parole. Autrefois, tu avais le feu dans la parole. Autrefois, ta langue était brûlante. John Robert, autrefois, ta langue était remplie de feu. Maintenant, ta langue est refroidie. Or, c'est à tes vieux jours que tu dois montrer que tu as aimé Dieu. Tes vieux jours, tu ne sais pas quand Dieu va t'appeler. Dans ta jeunesse, tu as été feu bouillant. Dans ta jeunesse, tu as prêché. Dans ta jeunesse, tu as condamné les œuvres du diable. Dans ta jeunesse, tu as condamné l'apostasie. Dans ta jeunesse, tu as condamné le péché. Et dans ta vieillesse, tu t'es refroidi. L'amour de l'argent, l'apostasie, la crainte des hommes, la crainte de la souffrance, la crainte des épreuves. Tu t'es refroidi. Les pauvres crient à toi, ils ne te voient pas. Les prisonniers crient à toi, ils ne te voient pas. Les exilés crient à toi, ils ne te voient pas. Les malheureux crient à toi, ils ne te voient pas. On te voit toujours que dans la cour des grands, avec les grands, avec les francs-maçons, avec les rosicruciens, avec les maïkaris, avec les sorciers, avec les féticheurs, avec les faux pasteurs, avec les faux prophètes. Tu t'es associé aux prophètes de Baal. John Robert te parle Dieu. Tu t'es refroidi, dis Dieu mon serviteur. Tu t'es refroidi, dis Dieu mon serviteur. Tu es dans l'apostasie. Relève-toi. Répands-toi. Demande pardon au peuple. Ressaisis-toi.
Ne viens pas dire Dieu va me défendre. Ne viens pas dire Dieu va les frapper. Ce sont mes brebis. Personne n'est ta brebis. Ce sont les brebis de Jésus-Christ de Nazareth. Personne n'est ta brebis. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Jésus mort à la croix ressuscité. Personne n'est ta brebis. Ce sont les brebis de l'Éternel. Personne n'est ta brebis. Et Dieu ne les frappera pas à cause de toi. Dieu les élèvera. Pour le courage et la vérité qu'ils ont eu de te parler. Dieu élèvera sous le départ. Dieu élèvera la guêpe. Dieu élèvera tous ceux qui ont osé te parler. Parce que c'est toi qui es dans la corruption. Parce que c'est toi qui es affaibli. Parce que c'est toi qui es tombé. Relève-toi, répands-toi. Prends des moments de jeûne. Prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à ton église. Demande pardon au peuple, à la nation. Et ressaisis-toi. Ne viens plus jouer la comédie dans tes communiqués de presse. Tu es tombé. Tu es froid. Tu es léger. Il est écrit dans l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud. Tu n'es ni froid. Tu es tiède. Je te vomirai, dit Dieu. Je te vomirai. Apocalypse, chapitre 3, l'église de Saoudicée. Je te vomirai. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu es tiède. Je te vomirai, dit Dieu. Tu es tiède. Tu es tiède. Tu es tiède. Tu t'es refroidi. Je ne te condamne pas pour l'argent. Je n'ai pas de preuves. On t'a donné l'argent, on ne t'a pas donné l'argent, ce n'est pas mon problème. Et puis d'ailleurs, si on t'a donné de l'argent, tu as le droit de le prendre. Tu as le droit de le prendre. Si on te donne de l'argent, on donne l'argent à quelqu'un, il a le droit de le prendre. Mais je parle de ta nature, ton comportement, tes rassemblements avec Makoso, tes rassemblements avec les faux pasteurs, tes rassemblements avec les francs-maçons, tes rassemblements avec les hypocrites. Et de ce que tu ne fais rien, tu ne parles jamais pour le peuple, tu ne parles jamais pour les opprimés, tu ne parles jamais pour les exilés, tu ne parles jamais pour les prisonniers, tu ne parles jamais pour ceux qu'on décapite. Tu t'es refroidi, tu es devenu hypocrite. Que Dieu vous bénisse. Moi qui suis là, je sais que je n'ai pas d'amis. Je sais que je ne suis pas aimé. Je sais que je suis l'une des personnes les plus détestées. Mais je suis fier. Pourquoi? Parce que on ne peut jamais aimer la vérité quand on est dans le mensonge. Et je ne m'abaisserai jamais pour plaire à qui que ce soit. Je dirai toujours mes vérités quand j'ai à les dire. Et ma conscience est libre. Mon pain sec, mon eau chaude ou froide, c'est pas grave. Ma paix, ma tranquillité, ma vérité. Je n'ai pas besoin qu'on me chante. Alléluia, il est grand, il est puissant. Non. Repentez-vous. J'en ai fini. Passez un très bon dimanche. À mes enfants spirituels, nous allons nous retrouver ce soir 21h de Paris pour passer un moment devant la face de Dieu. Mais il fallait que je me vide ce matin et que je dise la vérité à ces personnes qui ont prêché l'évangile, qui disent qu'ils ont arraché beaucoup de personnes entre les mains du diable, mais qui sont en train aujourd'hui de s'associer au diable. Shalom.